eigentlich keine Aussagekraft haben für die Qualifikation für einen Job zum Beispiel. J'ai juste une remarque. Donc, en relisant le sujet, on constate que Lise, la maman, déclare à des journalistes qu'elle a l'intention de procéder à des tests génétiques sur 7 enfants et sur tous les enfants. Trouvez-vous normal qu'une maman, même si elle est sensibilisée par le problème génétique, divulgue comme ça la vie à ses enfants qui ne peuvent pas protester en disant mais maman, j'ai pas envie que le monde entier sache que tu vas faire des tests génétiques sur moi. Et donc, personnellement, je ne trouve pas ça normal et que même si elle est pour, elle devrait pas le dire comme ça devant les caméras. Ouais, mais je vais faire des tests génétiques sur mes enfants. Also wenn ich das noch nicht klar gemacht habe, da würde ich da jetzt mal Stellung beziehen und mich eigentlich gegen diese Gentests aussprechen im frühen Alter. Ich finde, das Kind sollte selbst entscheiden dürfen und damit erst die Volljährigkeit haben oder erreicht haben müssen. Ja. Ja, ich denke, man muss da auch differenzieren, denn es gibt auch Krankheiten, die wirklich auch therapierbar sind, zum Beispiel wie die Bluterkrankheit, die man heutzutage sehr gut in den Griff bekommen kann. Und ich finde, die Diagnose dieser Krankheiten darf nicht verhindert werden, eben durch die Diagnose Krankheiten, die noch nicht geheilt werden können oder therapiert werden können. Deshalb sollte man da auch irgendwie schauen, ob man eine Möglichkeit einführen könnte, zwei gesonderte Tests zu machen oder dass eben diese therapierbaren Krankheiten wirklich auch versucht werden zu diagnostizieren. Mais la question que j'avais posée, c'est avons-nous le droit, en tant que parents, de dire à n'importe qui « je fais des tests sur mes enfants ». Pour moi, ça relève de la violation de la vie privée et en plus, vu que l'enfant ne peut pas protester, c'est de l'abus de pouvoir. Na gut, das ist natürlich, ich finde schon, dass manche Sachen sollten die Eltern dürfen. Ich meine, wir lassen unsere Kinder auch taufen sozusagen, wenn wir später welche bekommen oder lassen sie nicht taufen. Das Kind kann es ja auch nicht entscheiden. Und so ist es ja auch mit den Krankheiten. Manche Krankheiten sollte man einfach testen dürfen, weil wir damit dem Kind ja auch helfen können sozusagen. Wenn das eine Krankheit ist, die heilbar ist, dann können wir dem Kind ja auch helfen sozusagen, indem wir im frühen Alter Prävention betreiben. Und gut, manche Sachen sollte man dann wiederum nicht testen dürfen, die man zum Beispiel nicht heilen kann, würde ich sagen. Also ich finde, die Eltern sollten jetzt nicht das Recht haben, einen Gentest für ihr Kind anzufordern, wenn es zum Beispiel keine Erbkrankheiten in der Familie vorliegen. Das ist was anderes. Das ist ja, um eine Krankheit vorzubeugen oder zu verhindern. Aber einen Gentest einfach durchzuführen, ohne jetzt eine mögliche Veränderung im Genmaterial festzustellen, ist sehr unsinnig, weil es das Kind nur negativ beeinflusst. Also ich stimme voll und ganz mit dir überein. Ich finde, man sollte Krankheiten in zwei Gruppen unterteilen, nämlich die einen, wo man im Moment etwas konkret machen kann gegen diese Krankheit und die zwar vielleicht auch schlimm sind, aber wenn das Kind jetzt gerade auf die Welt gekommen ist, man kann einfach nichts machen. Und um darauf zu kommen, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde, der Arzt sollte der Patientin mitteilen, wenn man konkret was tun könnte. Und wenn man nichts tun könnte, sollte er sagen, es besteht kein Grund, Ihnen das jetzt mitzuteilen, weil man jetzt nichts kann. Und das würde bedeuten, dass entweder eine Krankheit vorliegt oder keine vorliegt. Und dann wäre man wieder bei der Ausgangssituation, eben das Unwissen. Und da würde das Recht auf das Unwissen gewahrt bleiben. Und wenn eine Krankheit vorliegt, gegen die man was tun könnte, würde man dagegen was tun. Also fände ich persönlich, das wäre die beste Lösung. Hängt natürlich auch vom Geschick des Arztes ab, wie er das einer Patientin beibringt oder einem Patienten. Ich stimme. Wo wir nur Wahrscheinlichkeiten haben. Das heißt zum Beispiel Brustkrebs. Lassen wir das Kind auf Brustkrebs testen oder nicht?
Ich glaube, das hat die Caro schon sehr gut beantwortet. Man kann einfach in der Generation sehen, in der Familie sehen, ob wirklich Personen an Brustkrebs bereits erkrankt sind oder nicht. Um nochmal auf die Aussage von Maximilian und Carolina nochmal Stand zu nehmen. Da ist es ja so, dass es rezessive Gene gibt, also welche, die sich unterordnen, welche zur Ausprägung kommen und welche nicht. Also ich glaube nicht, dass man anhand der Ausprägung in der Familie oder der Erbkrankheiten, die schon vorgekommen sind, genau sagen kann, ob man selber auch die Chance hat, die nicht zu bekommen oder zu bekommen. Also der Gentest muss, wenn man sich dafür ausspricht, definitiv durchgeführt werden und nicht anhand von schon aufgetretenen Erbkrankheiten vielleicht abgewiesen werden. Ja, schon, aber es geht hier um ein kleines Baby, das nicht entscheiden kann, ja, ich möchte jetzt bitte einen Gentest haben. Das Kind kann noch nicht mal reden, es ist ein paar Tage alt. Es kann nicht sagen, ja, bitte können Sie schauen, ob ich jetzt vielleicht mal Brustkrebs kriege. Je voulais juste vous donner une information. Je ne sais pas si c'est la même chose en Allemagne ou en Autriche, mais en France, on fait un test aux nouveau-nés qui s'appelle la phénylcétonurie et on voit si donc il y a un problème au niveau de cette maladie et en fonction des résultats des tests, on peut adapter le régime alimentaire de l'enfant et donc ce sont des résultats qu'on donne aux parents et on peut créer un environnement favorable au non-développement de cette maladie, justement. Avant, vous disiez qu'on peut faire les tests que si on peut savoir la traiter et soigner cette maladie. Le problème, c'est que en ce jour, on sait soigner certaines maladies et pas d'autres, mais rien ne nous dit que dans 1 semaine, 2 semaines ou 10 ans, on ne saura pas la soigner. Et donc, quelque part, cet argument, il n'est pas forcément très très valable, puisque on ne sait pas si un jour on pourra la soigner. Et si on a fait des tests sur certaines maladies, l'enfant peut croire qu'on a fait les tests sur toutes les maladies, etc. Donc je pense que si on veut tester une maladie en particulier, on la teste en particulier, mais qu'on peut faire un test général sur tout et se dire on collecte les informations que sur une partie, c'est un petit peu bizarre quand même, quoi. Also an das anknüpfen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, Sie meinen eine gewisse Proteinunverträglichkeit. Da wird in Österreich auch darauf getestet, weil man da eben eine spezielle Ernährung dann auch bereitstellen kann, in der das Protein eben nicht enthalten ist. Und ich finde, das ist schon eine gute Entscheidung, das zu machen, weil es wirklich keine Nachteile dabei gibt. Ich glaube, ein weiterer Aspekt ist, dass, wenn es erstmal ein Regelfall wird, dass man Babys darauf testet, welche genetische Veranlagung sie haben, dass dann so eine Art gesellschaftlicher Zwang entsteht, dass dann alle Kinder getestet werden. Ja, weil es halt so üblich ist. Ja, eben jetzt noch vorher, um auf das von der Stefanie zurückzukommen, ein Kind kann nicht sagen, teste mich auf Brustkrebs, genauso kann ein Kind nicht sagen, impf mich Masern, impf mich das und das. Und insofern ist es auch wichtig hervorzuheben, dass die Eltern einfach ein gewisses Recht brauchen, um über ihre Kinder zu verfügen. Man sollte da auch unterscheiden zwischen Krankheiten, die bereits im Kindesstadium auftreten, wie Kinderkrebs, oder bei Krankheiten, die erst im fortgeschrittenen Alter auftreten, wie zum Beispiel Chorea Huntington. Da macht es keinen Sinn, ein neugeborenes Kind darauf zu testen, obwohl es erst mit 40 Jahren erkranken wird. Den Test könnte man genauso gut mit 18 Jahren durchführen, wenn das Kind selbst darüber bestimmen will. Juste une question, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire finalement une liste des maladies qu'on pourrait, qu'on devrait détecter et puis finalement établir une liste des maladies qu'on laisse de côté pour le moment
Et est-ce que vous pensez que cette liste devrait être partagée par différents pays qu'il y ait un accord en tout cas sur une liste des maladies à dépister éventuellement? Definitiv, ich finde, man sollte eine gewisse Prioritätsliste erstellen bei Krankheiten, bei denen es wichtiger ist, sie schon im frühen Stadium zu wissen, weil man erstens gegen sie präventiv vorsorgen kann, zweitens sie schon sehr früh auftreten. Mais dans le cas du dépistage prénatal qui est même maintenant systématisé pour presque pour toutes les femmes enceintes, il n'y a pas déjà on regarde déjà pour les maladies, on va dire principales, il n'y a pas déjà une liste qui existe, par exemple pour la trisomie ou pour ce genre de maladie génétique? Parce que alors dans ce cas-là, la liste, si elle existe déjà, et puis après, en plus, si on peut pas le détecter tout de suite, certaines prédispositions à une maladie, j'imagine que quand même, si je savais par exemple que j'ai un gène qui me prédispose pour la mucoviscidose, j'aimerais bien savoir que je vais bientôt mourir. Parce que voilà. Donc je crois que là, il faut faire la distinction entre des tests qui seraient effectués, des tests prénataux, c'est ça que vous voulez dire, et puis les tests dont on parle maintenant qui seraient après la naissance de l'enfant. Hein. Anaïs? Personnellement, je pense que plus qu'une liste des maladies que l'on peut tester, il faudrait faire une liste des maladies qu'on ne doit pas tester et qu'on ne doit pas rechercher chez un enfant, plus que la liste de celles qu'on peut. Parce que je pense que si on dit celles qu'on peut, on aura tendance à penser que les autres, c'est possible aussi, et puis qu'on peut un peu contourner les choses, etc. Je pense que c'est plus une liste de celles qu'on ne doit absolument pas chercher, parce qu'on n'a pas de traitement, parce qu'on sait que ça n'a aucun réel intérêt pour l'enfant de savoir qu'il aura peut-être une maladie contre laquelle on ne peut rien faire. Voilà. Pour moi, ça serait impossible à mettre en place parce que c'est l'équivalent d'une discrimination en fait. C'est tester des maladies pour certaines personnes et en laisser d'autres de côté qui ont moins de chance mais qui devraient avoir les mêmes possibilités de vivre. Moi, je pense que la première chose déjà à faire, c'est de faire une législation internationale sur la question des tests génétiques. Parce que même si un pays ou même juste l'Europe décide de faire une loi en faisant la liste que vous avez proposée, tout ça, donc ça marcherait pas parce que justement, on a vu qu'avec les tests génétiques sur Internet, on peut les faire en Amérique. Et donc, ça servirait globalement à rien. Jetzt an den Einwurf von Ihnen anschließend würde ich Ihnen gerne fragen, inwiefern das Kind diskriminiert wird, wenn der Datenschutz auch wirklich gewährleistet wird. C'est Edouard. Non, en fait, moi je pensais surtout au fait que on laisserait certaines personnes de côté en quelque sorte, et on les laisserait dans leur misère, dans leur maladie. Tout en dépistant d'autres maladies plus graves peut-être chez d'autres personnes et donc en leur laissant à eux plus de chances qu'à d'autres. Ce que vous voulez soulever comme problème, c'est finalement l'accès aux soins des gens qui auraient connaissance des résultats de maladies potentielles? Oui, aussi, et le fait que ceux qui ont des maladies dont on n'est pas certain de pouvoir les guérir, de les laisser dans l'ignorance. Enfin, pour moi, le droit au savoir est plus important encore que celui du droit à la guérison. Je suis d'accord avec toi, Edouard, mais le droit au savoir que tu défends, ça doit être un choix personnel. On peut pas te l'imposer. Si t'as pas envie de savoir, t'as pas envie de savoir. Alors on doit pas t'imposer ce test. Pour moi, il faut plutôt faire le distinguo vraiment entre des maladies
qu'il serait utile de dépister chez l'enfant dans le sens où, premièrement, on peut les traiter. Deuxièmement, on est presque sûr qu'il en est affecté. Et après, pour les autres, c'est pas qu'on doit pas les dépister, mais c'est qu'on doit leur laisser le choix. Et que ce soit un choix réfléchi, un choix éclairé. Le problème, c'est que sans faire le test, tu n'auras jamais même les possibilités. C'est sûr qu'en faisant un test, tu n'as que des probabilités, mais si tu le fais pas, t'auras rien, tu restes dans l'ignorance. Et pour moi, ça, c'est inacceptable en quelque sorte. Bloß, was bringt einem sozusagen ein Test, wo man weiß, dass man die Erkrankung eventuell bekommen kann, aber man kann es nicht ändern, weil es keine Behandlung gibt. Also von daher... Donc, ce que vous posez comme question, finalement, c'est un peu le sens c'est ce que Didier Sicard appelle le sens de la traque. Pourquoi est-ce qu'on va, finalement, quel est le sens de traquer ces maladies? Ou est-ce qu'on n'a pas à s'interroger sur ce sens-là? Na, ich meinte eigentlich konkret, ob es Sinn macht, für Krankheiten zu testen, wo man sich eh nicht gegen schützen kann oder was man eh nicht ändern kann oder nicht behandeln kann, sozusagen. Also dieser Frage muss ich vollkommen recht geben, weil eigentlich bringt das außer Unsicherheit und ein bisschen wahrscheinlich ein Leben in Panik gar nicht. Also gewisse Tests, wo man eh weiß, dass man im Moment halt leider nichts dafür tun kann, sollten, finde ich, momentan eigentlich noch gar nicht durchgeführt werden. Ja. Mais on fait justement ces tests pour avoir une idée de ce qu'on pourrait avoir un suivi médical après, durant sa vie et pouvoir vivre dans les meilleures conditions de vie possibles. On demandait quel est le sens de faire des tests pour des maladies qu'on ne peut pas guérir. Pour moi, c'est le droit fondamental de chacun de savoir ce qu'il y a dans son corps, comment son corps fonctionne, et que ça doit rester une démarche et un choix personnel. Donc ces tests obligatoires, évidemment que ça n'a pas de sens, mais ces tests-là ont un sens dans le cadre d'une démarche personnelle, dans le cadre d'un choix. Moi, je pense que le patient, celui qui décide de faire le test, il doit d'abord répondre à un questionnaire. S'il décide de savoir les maladies qu'on ne peut pas guérir, les maladies qu'on peut guérir et les différentes choses. Also meiner Meinung nach liegt ein ganz wichtiger Sinn eines Tests auch auf unheilbare Krankheiten einfach darin, dass man dann sein Leben in gewisser Weise planen kann, wenn es schon einfach ein ganz banales Beispiel ist, finanzielle Vorsorge bezüglich dann seiner Hinterbliebenen oder wenn man Chorea Huntington hat, braucht man eine Pflege, einfach um eine Vorsorge zu treffen. Aber um es wieder eben auf den Punkt zu bringen, auf den Punkt der Vormundschaft der Eltern, muss man auch sagen, dass wenn man eben einen Test macht auf Chorea Huntington, dass man dann feststellt, wiefern man das dann bekommen kann, finde ich, dass das nicht bei einem Neugeborenen durchgeführt werden sollte, weil das Kind ja auch mit 18 darüber entscheiden kann. Schließlich tritt die Krankheit erst mit fortgeschrittenem Alter auf, wie mit 40 Jahren. Also da sollte man unterscheiden zwischen Krankheiten, bei denen man im Kindesalter entweder präventiv vorsorgen kann oder die im Kindesalter schon auftreten, wie zum Beispiel Mukoviszidose, was er als gutes Beispiel genannt hat, und zwischen Krankheiten, die erst im fortgeschrittenen Alter auftreten und auch leider nicht präventiv behandeln kann. Donc vous pensez finalement qu'il serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion sur la hiérarchie des priorités, l'âge à quel on fait les différents tests, et que c'est peut-être tout ça qui est peut-être un petit peu à organiser par rapport aux tests génétiques, qu'il faudrait un petit peu organiser toutes ces questions et
et ses priorités. Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass solange das Kind noch nicht selbst entscheiden kann, nur Krankheiten getestet werden sollten, gegen die man vorgehen kann und die im jungen Alter auftreten, und danach sollte man selbst entscheiden können, und das würde ich auch unterstützen. Was ich jetzt noch Maximilian fragen würde, ob man jetzt auch Kinder, also Neugeborene, testen lassen sollte, die also auf Krankheiten, die im frühen Alter ausbrechen, aber die unheilbar sind. Ich finde schon, aber das sollte allen Eltern selbst überlassen sein. Schließlich liegt es an ihnen, dann das Kind zu betreuen und auch im Falle so einer Krankheit spezielle Vorsorgen zu treffen. Je pense que pour les maladies où on peut rien faire contre, surtout chez un jeune enfant, c'est pas une très très bonne chose. Surtout que de penser qu'on peut perdre son enfant et qu'on pourra rien faire contre, je pense que ça peut entraîner le fait que les parents aient tendance à éviter de s'attacher trop à un enfant, et que ça n'est pas non plus une bonne chose, parce que si on sait qu'on va perdre une personne, en général, on essaye de faire en sorte de se préparer, et je pense que même s'ils essayent de ne pas en parler à l'enfant, ils auront tendance à lui faire sentir d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que les maladies contre lesquelles on ne peut rien faire, de toute façon, ce n'est pas aux parents de décider de faire les tests ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est une décision importante que doit prendre l'enfant dans son âme et conscience, et avec un médecin, et à mon avis, pas avant qu'il ait un certain âge quand même. Pour rebondir sur ça, ce genre de maladie se déclarant souvent à l'âge adulte, sauf pour certaines maladies comme la mucoviscidose qui se déclare très vite. Ce qu'a dit Anaïs, c'est fondamentalement important. Ça sert à quoi en gros, de gâcher la jeunesse d'un enfant avec des informations comme la maladie de la chorée de Huntington, qui ne se déclareront qu'à l'âge adulte, et donc de le priver en quelque sorte d'une enfance heureuse et de le mettre dans l'attente de cette grave maladie. Il me semble important de dire que les tests importants pour un enfant, je précise bien pour un enfant, c'est ceux qui le toucheront à court terme, surtout à court terme, et ceux que, même si on ne peut pas les traiter, s'ils le touchent à court terme, parce que la mucoviscidose, il n'y a pas vraiment de traitement à part la greffe du poumon, et c'est quand même assez dur. Et donc tout ce qu'ils toucheront à court terme, c'est très important de le dépister, et aussi s'il y a des risques, parce que s'il n'y a pas de risque, on ne va pas se fatiguer à faire un test. Justement, à propos des tests sur les maladies qu'on devrait faire jeunes et ceux vieux, pour les maladies qui peuvent se déclarer à n'importe quel moment, on fait quoi alors? C'est-à-dire que dans le cas de la mucoviscidose, justement, ça peut se déclarer qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Donc est-ce qu'on doit le faire systématiquement, ou est-ce qu'on attend d'avoir 18 ans? Est-ce qu'on attend... Disons qu'il y a certaines maladies où on ne saura pas, avant d'avoir fait le test, si on peut l'avoir ou pas. Donc est-ce qu'il vaut mieux le faire jeune ou vieux? Also ich finde, hier wird immer ganz klar unterschieden zwischen einer Krankheit, die heilbar ist, und einer, die nicht heilbar ist. Aber es ist ja so, dass die Menschen unterschiedlich auf Therapien reagieren. Und wenn mir später der Arzt sagen würde, mein Sohn ist gestorben, weil ich nicht früh genug gegen die Krankheit vorgegangen bin und dass es möglich gewesen wäre, ihn zu retten, dann würde ich mir das nie verzeihen. Also ich sehe das sehr ähnlich wie Elias und möchte auch noch dazu fügen, dass es sehr wohl eine Behandlung gegen Mukoviszidose gibt. Gegen sehr wohl die leichte Form von Mukoviszidose, da man an der schweren Form schon sehr früh stirbt. Moi, je viens confirmer ce qu'ils disent. Je pense que avant la majorité, les parents sont quand même responsables de leurs enfants, et ils ont le devoir, si c'est possible, de guérir, de soigner leurs enfants. Et donc, si c'est une maladie curable, je pense qu'ils doivent faire le test pour éventuellement les soigner, pour qu'ils puissent guérir. Et
et quand ils ont atteint la majorité pour les maladies incurables, et ben là, ça sera leur choix, ce sera leur droit, ils seront majeurs, ils seront normalement raisonnables et ils seront matures et ils pourront souhaiter le faire ou ne pas le faire, et donc savoir ou ne pas savoir. Depuis avant, on parle de ces maladies à tester quand les enfants sont en âge de comprendre et d'assumer. Mais est-ce que tout le monde aurait l'initiative comme ça de faire le test sans être forcément au courant qu'il est prédisposé à faire cette maladie? Je veux dire, moi, j'aurais jamais l'idée de me faire tester aujourd'hui pour une maladie que je pourrais attraper plus tard, alors que si ça se trouve, je pourrais très bien l'avoir. Donc ce test, est-ce qu'il faudrait le systématiser dès que la personne atteint sa majorité ou pas? Ça pourrait être une question. Pour te répondre, Robin, je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose de généraliser un test de ce type. Déjà parce que tout le monde n'a pas forcément envie de savoir s'il risque d'attraper des maladies ou pas. Je pense que on est tous d'accord pour dire que on n'a pas forcément envie de savoir si on risque de mourir dans les 3 prochains jours ou pas. Et même si c'est à plus long terme. Mais par contre, peut-être qu'effectivement, le médecin devrait proposer de manière systématique un test et ensuite en parler avec le patient et là voir si la personne veut ou pas connaître ses possibilités d'avoir les maladies. Mais je pense pas qu'on devrait le rendre obligatoire. Je pense par contre qu'il devrait être proposé de manière systématique. Moi, je suis d'accord avec Anaïs, ça sert à rien de systématiser un test. Par contre, ce qui serait fondamentalement important de faire, ce serait que le médecin généraliste de la famille en parle au jeune adulte de 18 ans en lui disant, voilà, on a des antécédents dans ta famille, peut-être que ça peut t'arriver, est-ce que tu veux faire un test pour savoir ? Et après, automatiquement, le jeune adulte ayant une réflexion là-dessus, il peut en avoir envie ou pas envie. Voire même laisser au médecin les informations sans obligatoirement que le patient soit au courant, parce que pour lui ça peut être une aide pour lui permettre de le soigner correctement justement. Donc pour moi c'est peut-être pas très... Enfin, c'est peut-être pas une très bonne chose pour le patient, étant donné qu'il ne sait pas ce qu'il a, tandis que son médecin, lui, connaît les connaît, mais ça peut l'aider à le soigner. Ich glaube nicht, dass alle Patienten wollen, dass der Arzt über ihren Kopf hinweg entscheidet, ob sie behandelt werden wollen oder nicht. Also es obliegt immer noch dem Patienten, denke ich. Ja, und vor allem, abgesehen davon, dass man dem Arzt so eine gewisse, sehr starke Macht damit gibt, gibt man ihm ja auch damit das... Ist hier irgendwo noch ein Mikro an? Ja, da drüben. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Ja, man gibt ja dem Arzt damit eine ziemlich große Macht und auch eine Entscheidung über sein eigenes Leben. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Mais le devoir du médecin n'est-il pas de sauver des vies? Donc s'il a des informations, obligatoirement, il devra s'en servir pour sauver la vie de son patient. Même si je ne suis pas fondamentalement pour le fait que le médecin sache des choses sur son patient sans que le patient le sache, tout de même, on peut quand même se demander si ça ne permettrait pas de prolonger ou sauver des vies. Peut-être que le patient est d'accord, peut-être que le patient n'est pas d'accord. Honnêtement, je n'arrive pas à répondre à cette question. Julian, ich glaube, dass es auch auf die Religion ankommt, die du da berücksichtigen musst. Also manche Religionen sehen ja das Leben auf der Erde auch als Test Gottes für den Himmel. Und dass es eine Aufgabe ist, bestimmte Sachen zu bestehen oder mit Verlusten zu leben oder so. Also ich denke, dass da der Arzt, oder dass sie nicht wollen, dass der Arzt da eingreift in diesen Prozess. Naja, wie gesagt, Gentests werden immer noch auf freiwilliger Basis durchgeführt, also erübrigt sich diese Frage, finde ich.
plus, je pense que lancer ce débat dans la théologie pure, ça risquerait de poser quelques problèmes, déjà en fonction des croyances de chacun, et voilà. Moi, je voudrais juste qu'on revienne à des choses un petit peu différentes. Tout à l'heure, vous aviez évoqué l'idée de priver ou non l'enfant d'un avenir ouvert. J'aimerais que vous vous exprimiez un petit peu sur cette idée d'avenir ouvert. Si un enfant, quand il naît, ou très peu de temps après, parce que de toute façon, il n'aura pas de souvenir de sa naissance, mais si dans sa jeune enfance, on lui dit déjà qu'il va plus tard avoir une maladie, ou peut-être l'avoir comme la mucoviscidose ou une autre, je pense qu'il aura tendance à vivre en fonction de la maladie qu'il pourrait avoir, au lieu de vivre la vie telle qu'il pourrait la vivre comme un enfant normal en fait, et que parfois les parents du coup auront tendance à vouloir le surprotéger, ou selon les maladies qu'il pourrait développer, éviter qu'il mange ceci ou qu'il fasse cela, ou qu'il se blesse, etc. Et que du coup l'enfant risquerait de se retrouver mis dans une bulle et complètement surprotégé. On a même déjà comme ça, certaines mères ont tendance, même sans savoir que leurs enfants pourraient être malades, à les surprotéger énormément. Je pense que si on leur donne une raison supplémentaire de les surprotéger, ça risque de devenir infernal pour l'enfant, et que du coup il prendra certaines de ses décisions en fonction de ça, en fonction de ce que ses parents aimeraient qu'il fasse encore plus qu'en temps normal, et que ça pourrait être une très mauvaise chose. Ja, ich wollte auch sagen, dass bei den Kindern, ich weiß nicht, ab wann wirklich so ein starkes Bewusstsein dafür da ist, was einem die Eltern da wirklich sagen, weil ich denke mal, weiß nicht, ob das mit 10 überhaupt schon wirklich so da ist, dass wenn man ein Kind sagt, okay, du hast eine Krankheit, dass das Kind sich wirklich denkt, ich bin krank, weil dieses extreme Bewusstsein dafür, was es da im Endeffekt hat und was es im Endeffekt in ihm auslöst und was es tut, ich glaube, das ist in diesem Alter noch überhaupt nicht vorhanden, und dass da mehr so die Eltern diese ganze Panik schieben und auch das Kind total überbehandeln und das Kind das auch in Teilen vielleicht auch nicht versteht so wirklich, weil es gar nicht realisiert, was es hat. Also die Eltern können es ihm zwar sagen, aber dieses Bewusstsein, diese wirkliche Realisierung des eigenen Problems, dass sie noch gar nicht vorhanden ist. Also ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass ein Kind sofort dieses Bewusstsein schon viel früher entwickelt, also noch früher als 10, sogar vielleicht schon mit 6 oder 7 Jahren. Ein Kind in diesem Alter glaubt seinen Eltern alles und legt großen Wert darauf, auf die Meinungen und auf das, was die Eltern ihm sagen, und das bleibt dann auch relativ lang im Bewusstsein des Kindes. Es erinnert sich ewig daran, es erinnert sich sein ganzes Leben daran, was es in dieser frühen Phase seines Lebens aufgenommen wurde, und wenn es in dieser Phase von den Eltern dauernd zu hören kriegt oder überhaupt zu hören bekommt, dass es möglicherweise sterben wird und dass es aufpassen soll und dass es sich gesund ernähren soll, dann wird das Schäden in diesem Kind und in diesen Menschen hervorrufen, die nicht nur seine Kindheit beeinflussen, sondern sein ganzes weiteres Leben auch. Bei diesem Punkt stimme ich mit Matthias sehr überein, aber wir sollten es vielleicht auch von einer anderen sehen. Natürlich haben Kinder ein Recht auf Unwissen, aber haben nicht Eltern auch ein Recht auf Wissen? Bloß letztendlich ist alles ja nur ein Prozentsatz, den man da bekommt. Du wirst zu 50% eventuell diese Krankheit haben. Bloß das prägt einen dann, diese 50% zum Beispiel jetzt, die prägen einen dann so dermaßen und verändern das Leben so dermaßen, obwohl das eventuell gar nicht ausbricht. Zum Beispiel, man kann ja auch sehen, wenn man Brustkrebs, sie bekommt zu 50% Brustkrebs. Gut, nimmt jetzt eine junge Frau die Brust ab oder nicht? Wie ist das da? Also ich glaube, die direkten Auswirkungen im Leben nachher, nach dem Gentest, hängen sehr von der Familie ab. Also viele Eltern werden versuchen, ihr Kind vor allem zu schützen, spezielle Medikamente anwenden oder das Kind vielleicht auf eine andere Schule schicken oder so. Und andere Eltern, denke ich, werden den Weg wählen, dass sie ihre Kinder genauso weiterleben lassen wie bisher
damit sie das Gefühl haben, normal aufzuwachsen mit den anderen zusammen, um das Leben genauso genießen zu können. Alors, je vois que le temps qui était imparti à ce débat est maintenant terminé. J'aimerais savoir juste si quelqu'un aimerait formuler une petite phrase de conclusion sur ce qui vient d'être dit ou sur l'intérêt du débat pour lui. Je pense qu'à l'unanimité, on a été d'accord sur le fait qu'un accompagnement psychologique du patient est important, dans le cadre des parents, tout comme dans le cadre d'un jeune adulte souhaitant faire des tests. Et on a été aussi d'accord sur le fait qu'il y a des maladies qu'il est totalement inutile de tester chez de jeunes enfants et d'autres maladies qu'il est très utile, voire même nécessaire de tester chez les jeunes enfants. Est-ce que quelqu'un juste veut ajouter une petite phrase à ça ? Ouais, moi Julien, je suis pas du tout d'accord avec toi en fait, parce que tu dis que, enfin, tu prononces l'unanimité. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit en fait. Que pour ce qui est de l'accompagnement psychologique, pour moi, c'est une décision qui doit se prendre par la personne. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas aux parents de faire le test pour l'enfant, mais par contre, je pense que la personne qui doit faire ce test doit avoir réfléchi elle-même avant et a pas forcément besoin d'un suivi psychologique avant. C'est pas spécialement utile. Alors, je crois que nous sommes en train de lancer un autre débat sur l'unanimité ou non dans le débat. Et ce qui peut faire, donc je pense que vous pourrez vous retrouver peut-être l'année prochaine pour débattre là-dessus, encore et encore. Donc on n'a pas fini. Voilà, donc je vous propose, Maximilien, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc je vous propose de vous arrêter parce que sinon on ne tiendra pas la deuxième. Alors je sais que c'est toujours très très frustrant de s'arrêter. Et en tout cas, je pense que ça vous incitera à vous retrouver, à continuer. Et vous voyez que l'affaire n'est pas close. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Et je crois que vous avez été... Vous pouvez vous applaudir.